Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Les 5 préceptes et les 10 bonnes actions sont les principes fondamentaux du savoir-vivre. Le bouddhiste humaniste, c'est l'enseignement de toute une vie, celle du Bouddha. Le bouddhiste humaniste deviendra, à coup sûr, une lumière de l'humanité dans l'avenir. Voyez, déjà à l'heure actuelle, le monde entier recherche la paix et promeut la liberté, la démocratie et l'égalité. En fait, à l'heure de son accès à l'éveil, Bouddha avait déjà émis une importante déclaration. Comme c'est extraordinaire! Comme c'est extraordinaire! Tous les êtres de la terre sont munis de la sagesse et de la vertu de Tathagata, sutra de l'ornementation fleurie. Cette phrase montre que tous les hommes sont, comme Bouddha, dotés de la graine d'éveil, la nature de Bouddha. Il nous suffit d'exploiter cette nature de Bouddha, enclose en nous, pour que chacun de nous puisse être libéré, être maître de lui-même, ne pas être dirigé par quiconque, ni par une quelconque divinité. C'est pourquoi le bouddhisme parle de prendre refuge auprès des 3 joyaux. L'idée fondamentale étant de prendre refuge auprès de soi-même. C'est aussi ce que disait Bouddha à ses disciples. Baser sa confiance sur soi, le dharma et sur rien d'autre. Samyukta-gama Sutra. Ainsi, le sens primordial de prendre refuge, c'est de retrouver sa propre nature de Bouddha. L'égalité de la nature de Bouddha est cette pensée fondamentale qui fait l'originalité du bouddhisme par rapport aux autres religions. Et c'est aussi une extraordinaire théorie chargée de l'esprit de démocratie et d'égalité. Il est dit, arrivé à la mer, les 4 fleuves ne portent plus des noms différents. Devenus monastiques, les membres des 4 castes s'appellent tous Sakya, Ekotaragama Sutra. Bouddha attachait beaucoup d'importance à l'égalité, homme-femme et monastique laïque. Hélas, de nos jours, certains disciples vaniteux qui n'ont pas compris les intentions premières de Bouddha se croient supérieurs à autrui, ce qui est vraiment la pire vision perverse qui soit. Car l'égalité de la nature de Bouddha signifie que tous les êtres doivent, par principe, être traités à égalité. Combien respectable, sacrée et noble est cette déclaration, et même encore ultérieurement, Bouddha a instauré la communauté monastique des 6 harmonies et établi les différentes disciplines pour protéger la concorde au sein du Sangha. Il a encore incité les adeptes laïcs à observer les 5 préceptes et à exercer les 10 bonnes actions. Les 5 préceptes et les 10 bonnes actions sont les fondations de l'harmonie familiale du monde des hommes et aussi la garantie de la liberté de l'individu. Dans le passé, et par ignorance, la plupart des gens pensaient que le fait de recevoir les préceptes allait restreindre leur liberté et ils se disaient « À quoi bon recevoir les préceptes pour se faire enchaîner ?» En réalité, c'est en observant les préceptes que l'on obtient la vraie liberté, car c'est en les enfreignant que l'on subit les sanctions de la loi et endure les vicissitudes de la prison.